bonjour à toutes, bienvenue à l'Église Espoir. On est heureux ce matin de pouvoir accueillir aussi tous ceux, toutes celles qui nous visitent, ceux qui viennent, les familles, les amis qui viennent pour encourager les baptisés. Est-ce que les membres de l'Église Espoir ici, on pourrait se transformer en comité d'accueil pour tous ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui? Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous la bonté du Seigneur. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin, les bontés du Seigneur. La Bible dit aussi que mieux vaut un jour dans ces paris que 1000 ailleurs. Mieux vaut être ici et chanter, célébrer son nom, célébrer sa gloire ensemble. Et puis ensuite on passera au baptisé et au moment que vous attendez tous tout à l'heure. Aujourd'hui, pour déclarer les bénédictions que tu as déversées, quand je pense à tes bienfaits, oui Dieu tu es bon. On le redit ensemble, oh combien il est bon. Plus de dépression, fini les larmes, la peur s'est enfuie, loin de mon âme. Je pense à tes bienfaits, oui Dieu tu es bon. On y va ensemble. Oh tu es si bon, si bon pour moi. On le redit ensemble. Oui tu es si bon, si bon pour moi. On déclare ensemble. Oh l'ennemi abandonne, on y va. L'ennemi abandonne, il est vaincu. Les armées du ciel m'ont secouru. Quand je pense à tes bienfaits, tu as porté ma croix, tu m'as appelé et pris dans tes bras, et ton amour m'a transformé. Moi qui étais mort, tu m'as relevé. Oui tu es si bon, si bon pour moi. Oh tu es, oui tu es si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts et les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui tu es si bon, si bon pour moi. Les amis, maintenant on va tout doucement accueillir ceux que vous êtes venus voir, l'engagement que vous êtes venus voir. Pour vous qui nous visitez et pour l'église, c'est aussi un jour de fête. Est-ce qu'on pourrait accueillir chaleureusement, plein d'encouragement, une main d'applaudissement pour nos baptisés du jour? On les encourage, on continue. Et on va le dire ensemble. Quand je dis Dieu est bon, vous dites en tout temps. Et quand je dis en tout temps, vous dites Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui tu dis si bon, si bon pour moi. Oh tu es, oui tu es si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui tu es si bon, si bon. Allez, on va le déclarer une dernière fois avec les baptisés. Est-ce que vous êtes d'accord, les baptisés, pour dire qu'il a été bon pour vous? Oh oui, tu es si bon, si bon pour moi. Oh, tu es si
sont pas beaux, les baptisés? C'est un jour de fête, hein. C'est un jour de fête et on voudrait simplement chanter cette prière avec eux, s'unir avec eux pour déclarer cette prière. Je t'aime Seigneur parce que ta grâce m'a toujours porté. Dans chaque moment, les hauts, les bas, les difficultés, ceux à venir, ceux qui sont passés, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi. Je t'aime Seigneur, car ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai avec moi toute la bonté de Dieu. Allez, nos voix s'élèvent. Chaque jour, tu restes fidèle. Chaque jour, tu restes fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Oh, tu ne changes pas, Seigneur. Et toute ma vie tu as été si bon. Oh, avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et laisse tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et laisse tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh. On le chante ensemble chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, oh. Chaque jour tu restes fidèle. Oh, tu es toujours fidèle, même quand je ne le suis pas. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, oh, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, que tous ceux qui ont
expérimenter la bonté du Seigneur dans leur vie puissent lui donner une ovation ce matin. Oh, combien tu es bon pour moi, Seigneur. Oh. Est-ce qu'on peut célébrer la bonté de Dieu plus fort que ça? Avec des cris de joie. Amen. J'aimerais qu'on remercie chaleureusement aussi le groupe de louanges, Pasteur Jérémy, toute l'équipe. Soyez tous les bienvenus à l'Église Espoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. On est heureux de vous accueillir. Je vous invite à reprendre place. Allez, prenez 2 secondes pour vous tourner vers la personne derrière vous, parce qu'à côté, je suppose que vous la connaissez, et dites-lui, hey, comment ça va? Je suis heureux de te voir. Peut-être je ne te connais pas. Vraiment, soyez tous les bienvenus. On est heureux de vous voir, heureux d'accueillir les familles et les amis des baptisés. Vous êtes nos invités. On espère que vraiment vous allez passer un bon moment. Est-ce que toute l'Église Espoir, ceux qui viennent là dimanche après dimanche, on peut accueillir comme il se doit les familles et les amis des baptisés? Comme disait Jérémy, ils sont beaux quand même aussi, hein, les baptisés. On peut les applaudir eux aussi pour vous dire on vous aime et on est heureux d'être avec vous, vous accompagner dans ce pas que vous faites. Je suis le pasteur de l'église et avant d'aller plus loin en fait dans cette célébration, ces baptêmes, j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi le baptême. C'est tellement important pour nous et on essaye de tout ce qu'on fait, que tout ait un sens à ce qu'on fait pour que tout le monde comprenne, chrétien ou non chrétien ou sympathisant. Tout ce qu'on fait ici, il y a vraiment un sens derrière. Et pourquoi le baptême d'eau? Eh bien parce que c'est Jésus lui-même en fait qui l'a ordonné. C'est un commandement de Jésus lorsqu'il part, il dit dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Donc le baptême n'est pas une tradition vide, ni une simple cérémonie religieuse, mais ça fait vraiment partie de la vie du disciple de Jésus. Celui qui veut suivre Jésus passe par les eaux du baptême. Suivre Jésus, c'est pas seulement croire dans son cœur, c'est aussi répondre à l'appel de Jésus par l'obéissance. Et c'est vraiment un acte d'obéissance que vous êtes en train de faire. Le baptême est une réponse à l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre aussi annonce le jour de la Pentecôte. Les cœurs sont touchés vraiment. Les gens demandent quoi faire et il répond dans Acte 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est vraiment une réponse à ça. Et dans la pensée biblique, en fait, il y a à la fois la repentance et le baptême. Ce sont comme 3 choses qui vont ensemble. Le baptême, ce n'est pas ce qui sauve. Des moments, les personnes ont tendance à croire je vais me faire baptiser comme ça, je suis sauvé. Non, le baptême, c'est pas ce qui sauve, mais ils témoignent publiquement, et c'est ce qu'ils vont faire, à qui ils appartiennent. Et à qui va leur allégeance désormais. C'est une manière de dire devant Dieu, devant l'Église et devant le monde, j'appartiens à Christ. Je meurs à mon ancienne vie, c'est ce que fait veut dire ce plongeon, et je me lève pour marcher dans une vie nouvelle. Vous êtes avec moi ? C'est une immersion pleine de sens. Le mot biblique traduit pour baptiser porte l'idée d'être plongé, d'être immergé totalement, le corps en entier. Et c'est fort parce que c'est un geste qui parle beaucoup. On descend dans l'eau comme on descend dans une tombe. Si je peux donner cette image-là, d'accord ? Mais on ressort de l'eau comme quelqu'un, en fait, qui émerge à une vie nouvelle. Qui se lève à une vie nouvelle. C'est pas simplement un symbole qui est joli, qui est là pour les clichés, les photos, même si on croit que les photos, ça va être magnifique. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, tout est filmé, il y a des caméras de partout. Il y a une photographe qui est là, toutes les baptisés vont être pris dans tous les angles et tout ça. C'est pour ça qu'ils se sont fait très beaux. Et, mais quand on plonge dans l'eau et qu'on ressort, c'est une proclamation spirituelle puissante
qui dit « Je vais m'identifier à Jésus ». Parce que vous savez que c'est Jésus qui a vraiment montré l'exemple. Dans le baptême, en fait, ce que vont déclarer les baptisés, c'est en fait ce que Jésus a fait pour moi, je le reçois. Là où il est mort, je meurs aussi à mon ancienne vie. Là où il est ressuscité, moi aussi maintenant je vais marcher dans la résurrection. Et ça, c'est vraiment porteur de vie. Et aussi le baptême, c'est une décision qui est personnelle. En fait, c'est pourquoi nous baptisons ici dans les églises généralement protestantes évangéliques. C'est pourquoi nous baptisons des personnes capables de comprendre ce qu'elles sont en train de faire. La Bible nous dit que le baptême est un engagement. C'est pas rien, hein. Donc un engagement, il faut être en pleine conscience pour pouvoir le faire. Donc c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et donc c'est pas un jugement contre ceux qui pratiquent autrement, mais nous voulons simplement rester fidèles dans notre compréhension de ce que dit la Bible. Et c'est pour ça que nous baptisons en fait des personnes des personnes adultes, pardon. Et dans la Bible, le baptême suit une foi consciente, une repentance réelle et un engagement qui est libre. C'est vous qui avez décidé en fait de demander le baptême et de prendre le baptême après avoir émis le fait que vous avez la foi en Jésus et que vous marchez dans la repentance, dans la transformation. Et Jésus lui-même donc nous montre le chemin. Il y a quelque chose de magnifique en fait dans le baptême de Jésus. Quand Jésus se fait baptiser auprès de Jean dit le Baptiste, merci, vous suivez. En fait, Jean, il est là et il dit mais moi, je suis pas capable, je me sens indigne de te baptiser. Et en fait, Jésus, il est là et il montre l'exemple et il dit, en fait, laisse faire maintenant. Il faut que j'accomplisse ça et qu'il va devenir comme un symbole et une marche à suivre pour tous les autres chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il montre le chemin. Jésus, à ce moment-là, s'identifie à l'humanité qu'il est venu sauver. Il devient le modèle de ceux qui marchent dans l'obéissance, comme lui, du Père. Et le ciel, à ce moment-là, lorsque Jésus prend son baptême, il se passe quelque chose de magnifique. Et je crois que spirituellement, c'est ce qui va se passer pour chacun d'entre vous. Le ciel s'est ouvert. Vous connaissez ce passage pour les habitués de la Bible. Le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je crois vraiment que chaque personne qui est passée par les eaux du baptême, chaque personne qui va passer dans quelques instants par les eaux du baptême, celui-ci est ma fille, celle-là est ma fille, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je déverse maintenant toute mon affection. Combien peuvent donner gloire à Dieu pour cela? Parce que c'est tellement beau. Et vraiment, c'est Dieu qui confirme ce qu'il a déjà commencé, en fait, en cette personne qui prend le baptême. En Christ, tu es aimé. En Christ, vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. En Christ, tu es pardonné. En Christ, t'es une nouvelle création. En Christ, ton nom est marqué dans le livre de vie. Merci pour les amen. Et donc, à toi qui vas te faire baptiser, à vous qui allez vous faire baptiser, ça va ? Je sens du stress chez chacun. Mais alors que tu vas passer par les eaux du baptême, ne regarde pas seulement à l'eau, mais vraiment regarde à Jésus. Ne regarde pas seulement ton passé, mais regarde en fait à Jésus, à la grâce qu'il t'a donnée. Ne regarde pas seulement à ce que tu quittes, regarde la vie nouvelle dans laquelle tu entres et dans laquelle Jésus en fait t'a précédé. Et il te dit, viens ma fille, viens mon fils, je vais t'accompagner tous les jours de ta vie. C'est ça que vous vous apprêtez à faire. Et à toi qui cherches encore, à toi qui peut-être te pose des questions de qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer, eh bien à toi qui sent que Dieu t'appelle, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas seulement une cérémonie, d'accord ? C'est une invitation. Jésus encore aujourd'hui t'appelle. Jésus encore aujourd'hui t'aime. Jésus encore aujourd'hui, ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés, eh bien sa grâce est encore effective aujourd'hui. Et vous auriez dû dire amen et acclamer Jésus pour ça, parce que c'est tellement fort. Alors, recevez Jésus. Confiez vos vies en Jésus, parce que Jésus, avec Jésus, en fait, on ne descend jamais dans l'eau pour y rester. Il y a Clarisse qui me demandait, qui va baptiser avec nous, combien de temps je dois les maintenir dans l'eau ? Je lui ai dit, quand ils deviennent un peu bleus, c'est bon.
Elle est cruelle, Clarisse. Mais en fait, on plonge dans cette eau et c'est comme si on ressortait à quelque chose en fait de nouveau. On remonte avec le cœur rempli d'espérance. Moi, c'est une des expériences les plus fortes que j'ai faites de ma vie. Lorsque je suis sorti de l'eau, et c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que tous les baptisés ont pu vivre. Lorsqu'on ressort entièrement de l'eau, on sent une légèreté, on sent une paix, on sent une joie nous envahir. Hein, c'est vrai, je te vois, tu fais comme ça. Et vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Soyez bénis, les amis. Maintenant, je vais inviter Alicia et Célia qui vont être là pour interviewer les futurs baptisés. Parce que si vous êtes là, c'est pour aussi entendre une histoire. Qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision aujourd'hui? Alors, on fait ça sous forme d'interview parce que c'est tellement difficile. Vous savez, il y en a qui ont connu ça. À mon époque, moi, je me suis baptisé, j'avais 17 ans. À mon époque, ouais. Aïe, aïe, aïe. Dans une galaxie très, très lointaine. Et on nous balançait comme ça devant un grand pupitre et on devait dire notre témoignage devant tout le monde. Et c'était tellement compliqué. Aujourd'hui, et on sait que ça vous rassure, il va y avoir quelqu'un avec vous pour que vous puissiez expliquer votre témoignage et comment vous avez accepté Jésus. Alors sans plus tarder, j'invite Alicia et Célia à venir. On les applaudit bien fort s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. On est tellement ravis de voir tous ces beaux visages. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Vous avez trop chaud, yes. Mais on va essayer d'aller droit au but. N'hésitez pas à bien vous ventiler, boire beaucoup d'eau. Si vraiment c'est trop, n'hésitez pas à sortir et prendre un peu l'air, ok? Donc voilà, donc nous on est Alicia et Célia. On est ravis d'être vos hôtes ce matin. On va accompagner, comme il disait tout à l'heure, les baptisés à raconter leur témoignage de vie, comment est-ce qu'ils ont rencontré Dieu et pourquoi est-ce qu'ils se font baptiser ce matin. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je te donne la parole, Célia. Bonjour. Donc sans plus tarder, on va accueillir Amélie. On peut l'applaudir ? Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va, un peu stressée, mais ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle du coup Amélie, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis la fille de Marie qui s'est fait baptiser l'année dernière et la sœur de Lucas et Julia qui se sont aussi fait baptiser les années précédentes. Voilà. D'accord, ça c'est bien. Ouais. Tu continues ? C'est une bénédiction. C'est ça. Alors toi, tu me disais que tu étais issue d'une famille catholique et que tu as eu une première approche de la foi chrétienne grâce à ta grand-mère, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je me souviens que quand j'étais petite, elle m'emmenait souvent à l'église et je la voyais beaucoup prier avec une très grande foi. Et ça m'intriguait beaucoup, je me posais beaucoup des questions, pourquoi elle faisait ça. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie aussi d'aller au catéchisme. Donc ma maman m'a inscrit le plus tôt possible. Alors j'ai fait ma première communion, j'ai fait de l'aumônerie jusqu'à mes 17-18 ans. J'ai fait des pèlerinages à Lourdes aussi. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions en fait, sur le sens en fait, de ma croyance. Et je n'arrivais pas à trouver de sens à ce moment-là. Et c'est là où tu t'es posé plein de questions et que tu as cherché d'autres formes de spiritualité. Exactement. Donc voilà, je me suis posé énormément de questions à ce moment-là et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté toute prière, toute chose à ce niveau-là. Mais par contre, cette recherche de la spiritualité, elle t'a jamais quittée, tu me disais. Non, jamais. Elle m'a jamais quittée. C'est comme si il était toujours là près de moi, mais que j'arrivais pas à le ressentir en fait. Donc tu as cherché ailleurs. Oui, j'ai cherché. Au point même d'en faire ton métier, passer un temps, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je me suis en fait redirigée vers des pratiques occultes, donc l'ésotérisme. Donc je faisais de la cartomancie, la médiumnité, des soins énergétiques, et j'en ai fait mon métier. Mais
tu avais beaucoup de conversations avec ton frère, beaucoup de débats plutôt, plus que des conversations. Et en discutant, tu t'es posé des questions, c'est ça? Oui, c'est ça, on avait beaucoup de débats, on n'était pas du tout d'accord. Mais en fait, il m'a quand même semé des graines dans mon esprit. Alors, même si je continuais ce que je faisais, j'ai quand même... j'y pensais toujours quand même, mine de rien, à nos échanges. Et voilà, ça trottait dans ma tête, malgré ce que je continuais de faire. Donc, tu te posais pas mal de questions. Et donc, tu es venue à l'église pour voir si ça pouvait répondre à tes questions. Oui, c'est ça. Et puis les premières fois, j'ai pas du tout aimé. J'étais pas du tout à l'aise. Il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit. C'était quelque chose de nouveau. Donc, c'était compliqué pour moi. Mais il y a quelque chose qui t'a quand même interpellée parce que te voilà ici, donc c'est bien que tu es revenue quand même. Ouais, c'est que ça m'a plu finalement, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que ma mère et ma sœur se sont fait baptiser l'année dernière et j'ai ressenti en fait l'appel, voilà, de me faire baptiser. Et du coup, de plus en plus de questions se sont posées finalement. Voilà. Donc c'était en plus pendant une période compliquée de ta vie où tu te posais beaucoup de questions. Oui. Et il y a eu des réponses. Tu as pu avoir quelques réponses, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce qui est incroyable, c'est que plus j'abandonnais mes pratiques, parce que du coup, je me suis aussi posé des questions sur ce que je faisais, et je ressentais plus de sens encore une fois à ce niveau-là. Et plus j'arrêtais, et plus je me rapprochais de Dieu, et plus en fait, je le sentais près de moi, et j'avais les réponses à mes questions en fait. Bien. Et alors aujourd'hui, comment tu te sens? Eh ben, je me sens bien. J'ai l'impression de ne plus être seule en fait. J'ai rempli un vide en moi. C'est ça. Tu me l'avais écrit. J'ai trouvé en Jésus-Christ celui que je cherchais depuis toujours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci. Bien. Tu disais même que ça t'avait apporté beaucoup aussi dans ta vie quotidienne de maman. Oui, j'ai appris le lâcher prise et faire confiance en Christ en fait. Oui, c'est ça, tu te disais, il a allégé une grande partie de ma charge mentale et m'a permis de vivre davantage dans la paix, la sérénité et une bonne confiance pour l'avenir. Oui, exact. Merci. Merci Amélie. Merci. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais te poser une question, ce sera pour après quand tu iras dans l'eau. Est-ce que, du coup, tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Et bien, sur ta confession de foi, plus tard, tu seras baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Bravo Amélie. Maintenant, on accueille Kelly. On peut applaudir pour Kelly. Alors Kelly, merci d'être là. On est ravis. Je pense que tu as pas mal de monde qui vient te soutenir. Alors toi, Kelly, ton histoire, elle est différente d'Amélie. Toi, tu as grandi dans une famille chrétienne. Tu racontes que dans ta famille, à la maison, on priait, tu allais à l'église, tu allais à l'école du dimanche. C'est des choses qui ont fait partie de ton quotidien. Et pour autant, tu dis que ça faisait partie de ta vie, mais Dieu n'était pas encore quelqu'un sur qui tu t'appuyais au quotidien. Il y avait des moments où peut-être que ta foi s'essoufflait et où en fait, tu avais besoin de t'approprier la foi que ta famille t'a inculquée. Et tout commence petit à petit pour toi. Tu parles d'un voyage en 4e qui démarre un peu cet échange entre toi et Dieu. Est-ce que tu veux nous en parler ? En 4e, je suis partie à un voyage scolaire pendant une semaine avec ma classe. Et c'était à Retournac, donc c'était une semaine où on faisait que du sport. Et dès le premier jour, on a fait du canoë-kayak. Et moi, ça m'inquiétait un petit peu parce que j'avais peur de tomber dans l'eau. Et donc, je m'installe sur le canoë et je vois qu'en fait, il tangue et j'ai super peur. Et là, il n'y avait pas mes parents et j'étais toute seule. Donc là, je tombais, c'était pour moi. Donc du coup, je me suis tournée vers Dieu. Donc je me rappelle, je chantais des louanges toutes les 30 secondes. Et à la fin, je vois qu'en fait, de toutes les personnes, même les professeurs, tout le monde, ils sont tous tombés, sauf moi. Et alors, à ce moment-là, tu commences à réaliser que, en fait, le Dieu dont on parle, peut-être qu'il est réel. Tu racontes qu'en fait, tu réalises que Dieu est là, même dans les petites choses qui semblent insignifiantes dans le quotidien.
et ça commence à te faire grandir, ça attise ta curiosité. Et puis vient un moment, un instant où il y a un peu ce point de bascule. Tu parles de ce rassemblement, The Rencontre, qui rassemble des milliers de chrétiens, de jeunes dans la francophonie, où tu vis une expérience forte avec le Seigneur. À The Rencontre, il faut savoir que le samedi, il y a une soirée qui s'appelle No Limits. Donc No Limits, c'est on prie, on loue jusqu'à on ne sait pas quelle heure, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Et au bout d'un moment, je suis debout, donc je loue, c'était un moment de louange. Je suis debout et je me sens lourde, donc je m'assois. Et après, je finis à genoux et je me rappelle, j'étais par terre et j'étais en train de pleurer. Là, j'ai tout relâché. J'ai pleuré pendant au moins une bonne heure. Et au bout d'un moment, je sens comme si quelqu'un me prenait dans ses bras, mais par derrière. Et du coup, c'est comme si on me portait un gros sac à dos super lourd et qui tombait. Et là, il y a... Je me rappelle, je me sentais super légère. J'étais trop bien. Et alors, toi, tu fais cette expérience forte et tu réalises que tu veux marcher avec le Seigneur, et tu me racontes que tu sens à ce moment-là le désir de prendre le baptême, et pourtant En fait, moi, je me disais, je suis pas assez parfaite pour me faire baptiser. Donc du coup, j'attendais. Je me suis dit, non, mais je fais ça encore, donc je peux pas me faire baptiser. Et un jour, on va au week-end du Coteau-Fleury, et dès le premier repas, je parle avec Dany. Dany, qui est le responsable de la jeunesse de l'église, juste là. Et j'étais en train de lui parler que je voudrais me faire baptiser, mais que j'hésitais encore. Et il m'avait dit, si tu attends d'être parfaite pour te faire baptiser, tu ne seras jamais baptisée. Et du coup, c'est là où j'ai eu un déclic. En fait, let's go. Donc, 2 semaines après, je suis allée voir le pasteur et j'ai dit que je voulais me faire baptiser. Et alors, donc, maintenant, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu marches avec Dieu au quotidien? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Il est avec moi tous les jours et je le sais. Donc, je veux continuer à suivre Jésus tout le long de ma vie. Amen. J'aimerais te citer, je trouve que tu as écrit une très jolie phrase dans ton témoignage, où tu racontes que depuis que tu marches avec Dieu, tu as vraiment à cœur de partager ta foi autour de toi, à tes amis, et que ça fait partie intégrante de ta vie maintenant, et tu voudrais témoigner. Tu dis, j'ai toujours connu Dieu, mais pendant longtemps, il était le Dieu dont on me parlait. Aujourd'hui, il est devenu mon Dieu, celui à qui je parle, en qui j'ai confiance et avec qui je marche chaque jour. C'est une très très belle phrase. Oui, on peut l'applaudir. Alors Kelly, maintenant, sur ta belle confession de foi, sur ton beau témoignage, tout à l'heure, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu proclames aujourd'hui que tu appartiens à Jésus jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Amen, on peut applaudir Kelly. Merci Kelly. On accueille maintenant Evaël. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va moi. Alors, toi, comme Kelly, tu es issue d'une famille chrétienne. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, effectivement, je suis issue d'une famille chrétienne. Je suis toujours allée à l'église dès mon plus jeune âge. J'y allais, je croyais en Dieu, je priais seulement quand j'en avais besoin. J'avais pas vraiment cette notion de relation avec Dieu. Voilà. C'était plus par habitude. Voilà, plus par habitude. Puis quand on est enfant, on suit les parents, on se pose pas trop de questions, c'est ça? Et donc, au fur et à mesure des années, tu t'es éloignée de Dieu? Oui, je continuais quand même à aller à la jeunesse jusqu'à mes années collège et début lycée. Ensuite, il y a eu le Covid. Et au moment du Covid, les cultes étaient en visio. Donc, ça m'arrivait quand même de regarder les cultes en visio. Mais c'était très rare. Et au fur et à mesure du lycée, j'ai aussi commencé à faire de plus en plus de sorties, ce qui m'empêchait d'aller, ce qui me donnait plutôt une excuse pour pas aller à l'église le dimanche matin. Donc j'ai commencé à m'éloigner, ouais. Mais un jour, tu es revenue. Exactement. Alors, quand est-ce que tu es revenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était pour un événement assez spécial, l'inauguration du nouveau bâtiment de l'église Espoir. Donc ça m'a permis de déjà renouer avec certaines personnes que je connaissais. Et ça m'a beaucoup motivée à revenir aussi, puisque je me sentais moins seule
dans ma foi, je voyais toutes ces filles autour de moi qui avaient la même foi que moi avant et ça me manquait en fait. En fait, ça t'a touché Exactement. et c'est ça qui t'a donné envie de revenir à l'église. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je me sens vraiment bien, vraiment en paix avec cette décision. J'ai vraiment envie de mettre Jésus au centre de ma vie, au centre de toutes mes décisions. Et voilà, j'ai à cœur de servir aussi à l'église. Mais tu me disais que tu avais à cœur justement de servir, de mettre Dieu au centre, mais malgré ça, il y avait quelque chose qui te retenait parce que tu es une personne très timide. Ouais. Et là, être ici, c'est impressionnant quand même d'être devant tout ce monde. Oui, c'est vrai que je suis très timide, mais je me présente aujourd'hui et c'est quand même un grand pas pour moi. Mais je suis très reconnaissante d'être là et d'avoir eu le courage de témoigner devant vous. C'est vrai, c'est un challenge. Hein. Alors moi, tu m'as écrit que tu m'as dit aujourd'hui, je me sens prête, pardon, pas prêtre. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, et je suis prête à le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Amen. J'ai rien à rajouter. Sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, merci. Merci Evaëlle. Et on peut accueillir Nathan. Nathan qui est venu avec tout son fan club. Ça va Nathan, tu te sens bien ? Ouais, ça va pour Ouais, l'instant. t'es content ? Ouais. Alors toi Nathan, c'est encore une autre histoire. Tu es un jeune enfant de l'église, c'est pour ça que tout le monde applaudit. Tu as grandi ici, tu es né ici, tu es le fils du pasteur qui a parlé juste avant. Alors ce jour de baptême, je pense que c'est une fête pour beaucoup de personnes qui te connaissent. Toi, tu racontes avoir connu Dieu dans ta vie depuis toujours. On t'a toujours inculqué la foi. Et pourtant, c'est comme on le disait tout à l'heure, il faut se l'approprier, il faut vivre des choses. Et tu ne vivais rien avec Dieu. Tu disais que pendant les dimanches matins, tu ne te sentais pas concerné plus que ça. Et tout commence, tu fais une première expérience avec Dieu quand tu vas dans un week-end donc au domaine du Coteau-Fleury où les jeunes vont souvent. Est-ce que tu veux nous raconter ce qui se passe pour toi ? Du coup, moi, en allant au Coteau-Fleury, je ne m'attendais pas à des trucs de fou. Je m'attendais à rien. En vrai, pour être honnête, j'étais juste là pour m'amuser avec mes amis et de profiter, en fait. Et du coup, il y a eu un soir au Coteau-Fleury où c'était un moment de prière et de louange où j'ai commencé à être touché. Et je m'en souviens, Dany, il est venu prier pour notre groupe. Et c'est là où j'ai commencé à pleurer, j'ai senti le Saint-Esprit venir en moi. Et ouais, voilà. Donc ça, c'est une première expérience, mais tu me disais, c'est pas pour autant ça qui fait que tout a changé pour moi. Ouais. Ça a commencé à cheminer dans mon cœur jusqu'à une période l'année dernière qui a été très, très difficile pour toi. Tu racontes que tu as expérimenté des grosses crises d'angoisse pendant plusieurs mois et que ça t'a vraiment rendu le quotidien difficile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période ? En fait, j'étais chez le coiffeur. Et en fait, et en fait, je ressens, je vais exploser. Ressentir que je vais exploser. Mais je n'osais pas le dire. J'avais du mal à respirer et mon cœur il battait plus vite que d'habitude. Et je me suis dit, c'est rien, ça va passer. Après, 3 jours plus tard, c'était une nuit, un soir. Et ça se passait exactement la même chose. J'arrive pas à dormir. Je me levais toutes les 2 secondes. J'arrivais plus à respirer. Je crois que j'allais mourir sur le moment. Et le lendemain, j'en parle à mes parents. Et après, j'en parle à mon père. Et mon père, il me dit peut-être que c'est une épreuve de Dieu, que c'est pas là par hasard pour se rapprocher de lui.
Et donc s'ensuit une période où ces crises d'angoisse-là se répètent encore et encore. Tu racontes qu'il y a plein de moments de ton quotidien qui deviennent impossibles à vivre, que tu t'empêches d'aller à certaines sorties avec tes amis, que tu n'oses plus sortir avec ta famille aussi. Tu parles même d'une grosse crise d'angoisse que tu as vécue un week-end de jeûne aussi à Valence. Ouais, en gros, j'ai fait une insolation plus des crises d'angoisse. Ça fait un mélange pas ouf. Et, du coup, Mick, il vient me voir. Il me dit, viens, on fait un tour. Et du coup, j'ai fait un tour avec lui. Et puis quand on revient à l'église, c'était un moment de prière. Du coup, on dit, vas-y, on rentre. Je rentre, je commence à pleurer. On ne sait pas pourquoi. Je commence à pleurer. Après, encore une fois, il vient prier pour moi. Et je commence à tomber par terre, je commence à pleurer. Et après ça, je me suis senti super bien. Voilà, quoi. Et puis vient une dernière et ultime crise d'angoisse qui, pour toi, vient tout changer. Pendant une sortie avec tes parents. En gros, on était à Confluence. Et et d'un coup, je me sens pas bien. Carrément, je me mets par terre, je dis je veux pas le faire. Genre, je me sens vraiment pas bien et tout. Et du coup, mes parents, à un moment, ils en ont eu marre. Ils ont dit, mon père, il a dit, ta vie, elle va changer. Ça va plus être la même qu'avant. Il m'a dit, tu vas désinstaller certains réseaux, tu vas lire ta Bible tous les jours maintenant. Et ouais, voilà. Et donc, c'est ce que tu fais ? C'est ce que je fais maintenant. C'est ce que tu as commencé à faire et tu racontes que tu commences du coup avec cet événement qui a été fort à te rapprocher de Dieu, parce que tu n'as plus envie justement de vivre ça, exactement comme ton père t'a conduit à faire et tu as bien fait, tu l'as écouté. Et là, les choses commencent à vraiment changer dans ta vie. Et puis le point culminant, c'est ce gros événement encore à ECHO où tu réalises quelque chose de fort. Ouais, ECHO, je ne savais pas totalement que j'étais guéri à la base des crises d'angoisse quand j'allais à ECHO. Et en fait, de base, quand tu fais des crises d'angoisse, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais quand tu es autour de plein de monde, tu n'es pas à l'aise et tu as envie de tomber dans les pommes. Encore une fois, tu as l'impression que tu vas mourir. Et là, j'étais dans la foule normale et c'est là où j'ai appris que j'étais guéri. Et que voilà, quoi, c'était une dinguerie. Donc à ce moment-là, tu réalises que le Seigneur t'a guéri, le Seigneur est avec toi, parce que c'est des choses que tu as fait, que tu as pu vivre en marchant avec lui. Et alors maintenant, aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Comment ça se passe pour toi ? Maintenant, déjà, j'ai arrêté d'écouter certaines musiques qui me rendaient mal aussi. On va pas se mentir, j'écoutais beaucoup de musique qui me... pas bien, on va dire. Et maintenant, je l'ai remplacé par des louanges, par des musiques chrétiennes. Je recommence à lire ma Bible tous les jours, tous les soirs, avant de dormir. Et ouais, voilà. Ça a tout changé. Et on va finir avec une jolie citation de ta part aussi. Tu dis « Je ne suis pas parfait, mais je peux dire que Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Chaque jour, j'essaye de me rapprocher davantage de lui et devenir la personne qu'il veut que je sois. » Merci Nathan. Donc Nathan, sur ton beau témoignage, ta confession de foi, tout à l'heure, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu proclames devant tous maintenant que tu appartiens à Dieu jusqu'à la fin de ta vie ? Bien sûr. Amen, on peut applaudir Nathan. Maintenant, on peut accueillir Nathalie. Ça va ? Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour à tous. Alors toi, Nathalie, tu me disais que tu as eu un parcours sans faute, à peu près. Dire. Oui. Que tu es issue d'une famille catholique et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Donc moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 58 ans. Je suis la maman de 2 beaux enfants et de 2 petits enfants que j'adore. Oui, moi j'ai eu un parcours comme toi, Amélie, tout à fait classique, née dans une famille pratiquante, catholique, donc baptisée, communion, confirmation. Je vis dans la foi parce que voilà, j'étais croyante et j'ai fait baptiser mes enfants, ils ont fait leur communion, on s'est mariés à l'église avec Jean-Luc, mon mari.
Et je ne me posais pas de questions. Tout allait bien. Oui. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à perdre du sens. Ma foi a perdu son sens. Même à douter de l'existence de Dieu, tu me disais? Oui, parce qu'en fait, je me posais des questions. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'interlocuteur pour répondre à mes questions. Et du coup, je me suis même mise à douter de l'existence de Dieu. Et Dieu n'a plus fait partie de ma vie. Mais tu n'avais pas une relation avec Dieu? Plus du tout. Mais un jour, tu rencontres une collègue qui devient une amie. Et Ouais. Ouais. Eh bien, c'est Stéphanie, mon témoin aujourd'hui. Et en fait, voilà, donc je peux dire que Dieu l'a mise sur mon chemin. Et on était collègues, je suis professeure d'anglais, elle est arrivée dans mon collège et on a partagé ensemble sur notre pratique professionnelle. Puis petit à petit, on est devenus plus proches et on a partagé sur nos vies privées. C'est devenu une amie. C'est mon amie, vous très chère. L'une à l'autre. Ouais. Et ce que tu as remarqué chez Stéphanie, c'est que souvent elle disait grâce à Dieu, merci Seigneur pour, j'ai eu ça grâce. Enfin, Oui. et ça t'a marqué? Beaucoup. Ça m'interpellait. Au départ, je me posais des questions. Je me dis, mais non, c'est pas grâce à Dieu. C'est la vie, c'est la chance. Mais ça m'interpellait et on avait beaucoup de discussions. Et en fait, ça a été la première qui a pu répondre à des questions. Parce qu'on a beaucoup parlé ensuite de foi, de religion. Et elle a semé des graines en moi. Elle t'a même invité, du coup, à l'église, à l'inauguration, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette inauguration? Eh bien ici, quand je suis arrivée dans cette église, pour l'inauguration, on a entendu des messages et je me suis dit, il se passe des choses quand même extraordinaires dans cette église. Oui. Et donc, j'ai voulu revenir. Je me suis dit, il faut que je revienne. Donc c'est là où il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Il y a eu, alors déjà, Stéphanie avait semé quelque chose, mais là, vraiment, quelque chose t'appelait, quoi. Tout à fait. Je suis très touchée quand j'arrive ici, vraiment par les moments de louange, d'abord. On ressent quelque chose de très important, une émotion qu'on ressent nulle part ailleurs. Après, j'ai compris pourquoi, parce que Jésus est avec nous ici, dans ce lieu. Pas que dans ce lieu, tout le temps avec toi. Pas que dans ce lieu, oui, tout à fait, au départ, oui. Ensuite, par la foi de tous ceux qui sont là, vous transmettez aussi tellement cette foi, cet amour de Jésus. Donc, je suis revenue une fois, 2 fois, et puis voilà, puis je reviens très régulièrement et j'écoute les messages des pasteurs et dans la semaine, je me repasse les messages des pasteurs parce qu'il y a plein de choses vraiment... Ça te fait du bien. Oui, qui font du bien. Et l'été dernier, donc il y a 1 an, tu es allée dans un camp chrétien avec Stéphanie, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était formidable. Voilà, j'avais besoin, en fait, à cette période de ma vie, d'un moment de bienveillance, de paix, de sérénité. Et donc, Stéphanie m'avait proposé ce camp chrétien et j'ai dit, OK, j'y vais. Et puis, ma fille Marine m'a accompagnée et on a vécu des choses extraordinaires. Vraiment, c'était très long, très puissant. Parce que, voilà, on a partagé beaucoup de choses. Et Jésus était là avec nous. Et Jésus fait des miracles. Il a agi. Il a libéré la parole de Marine, par exemple. Et là, je me suis dit, moi, je vais aller plus loin, quoi. Je vais prendre mon baptême. Oui. Donc, c'est ça. Vraiment. Après ce camp, oui. Donc, tu allais voir le pasteur pour lui dire, oui. J'aimerais me faire baptiser. Mais tu te posais encore quand même beaucoup de questions. Alors moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Voilà, il faut que j'ai des réponses, donc c'est terrible, quoi. Voilà, donc j'ai eu des doutes. J'ai fait le parcours La Odyssée avec Willy, et il connaît aussi mes doutes et mes craintes. Et donc un jour, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle à Mercio, parce que sinon, je n'avançais pas. Et on a eu un entretien extraordinaire, et à la fin de cet entretien, il me dit, mais demande à Jésus. C'est ce que tu as fait. En fait, je voulais pas l'embêter, Jésus, avec mes petits soucis, quoi. Est-ce que je me fais baptiser ou pas? Et en fait, je l'ai fait. Et donc, il t'a répondu, ouais. Et comme une bonne prof d'anglais en plus. Ouais. Alors, comme dirait Nathan, qui a été mon élève d'ailleurs, et Célia aussi, qui ont été mon élève, donc c'est quelque chose de particulier aussi que je vis aujourd'hui, c'est une dinguerie.
Je pars promener mon chien et quand je pars promener mon chien, j'adore écouter soit mes chants de chorale, soit les chants de louange, parce que voilà, je pars très souvent maintenant avec mes chants de louange. Et je voulais écouter cette fois-là Dieu est ma seule fondation, mais je ne connaissais pas le titre et donc j'avais qu'en tête en anglais, je voulais l'écouter en anglais, You Will Never Fail. Donc je tape sur YouTube, You Will Never Fail, et je ne trouve pas ce que je veux. Une fois, 2 fois, 3 fois, je dis bon, c'est pas grave, tant pis, je passe, c'est pas grave, c'est des moments de louange. Okay. Bon, la balade se passe et au bout d'un moment, j'ai le cœur qui bat très fort. Et j'ai la respiration qui s'arrête. Je suis obligée de m'arrêter. Pourtant, j'étais sur du plat. Parce que vraiment, j'avais mal et j'entends « surrender ». « Surrender » en anglais, qui veut dire, je le comprends comme « mais arrête de te poser des questions, Nathalie, quoi, il faut y aller là ». Et en fait, je me dis « mais je crois qu'il me répond ». Ça m'a fait... Mais ce n'était pas « je crois », en fait, c'était une évidence. C'était tellement puissant, c'était une évidence. Et là, je reprends mes esprits. Et donc, surrender, ça veut dire abandonne-toi, abandonne. Et je reprends mes esprits et j'entends, toujours en anglais, I want to know you more. Je veux te connaître plus. Et c'est exactement pourquoi je suis là aussi, aujourd'hui. Parce que je veux le connaître plus. Amen. Oui. Et c'est à ce moment-là, tu te dis, plus de doute. C'est bon, j'y vais, go, je vais me faire baptiser. C'est ça. Plus de doute, plus de crainte. Et non, c'est bon. Tu m'as écrit une belle phrase. Aujourd'hui, ce vide est comblé. Dieu fait partie de ma vie à nouveau. Je veux continuer ma vie avec lui. Tout à fait. Je sais aussi qu'il est resté près de moi quand je l'ai abandonné. Il est resté toujours fidèle. Il ne faillira jamais. Mais oui, c'est ça. Merci Nathalie. Donc sur ta confession de foi, tu seras baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec grand bonheur. Amen. Merci. Et maintenant, on accueille Jenna. Alors, Jenna, tu vas bien? Oui, ça va. T'es bien assise? Oui. Alors, Jenna, toi, tu as 18 ans. Tu racontes que tu vis dans une famille très heureuse qui t'accompagne dans ton enfance, avec qui tout se passe très bien. Une famille qui est aussi d'un contexte catholique. Donc, vous n'alliez pas plus à l'église que ça dans ton enfance, mais tout se passe bien pour toi. Tu es aussi bien connue pour être une grande joueuse de foot qui joue pour l'équipe de France, notamment féminine. Donc, c'est pas n'importe qui. Chez les U19, ça fait longtemps. Et les choses commencent à changer un peu pour toi au moment où, avec ta famille, il y a 4 ans, vous arrivez ici, à l'Église Espoir. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce qui se passe pour toi? Bah ouais, du coup, on arrive dans un contexte un peu par rapport à ma mère qui cherchait, elle, beaucoup Dieu. Voilà, donc on arrive à l'Église Espoir un peu par hasard. Et de là, ma mère, elle accroche direct au début. Et par contre, moi, je me disais, je suis arrivée, en plus c'était l'ancienne église et elle était toute petite. Je suis arrivée, je me suis dit, c'est quoi ça? Genre en fait, moi j'avais l'habitude des églises catholiques, tout ça, et là j'arrive dans cette petite église et je me suis dit, c'est quoi? J'arrive où? Voilà. C'était très différent et tu racontes que tu côtoies beaucoup le groupe de jeunes, tu viens un peu de plus en plus, et puis vient ce fameux week-end dont on parlait avec Nathan, donc dans le domaine du Coteau-Fleury, où toi aussi tu fais un premier pas avec Dieu. C'était pareil que Nathan. J'arrivais un peu en découverte, c'est-à-dire je voulais moi juste être avec mes amis. Et voilà, quoi, je m'attendais à rien de spécial et au final, j'ai été touchée, pareil, par... c'était une journée, la soirée louange et prière. Et voilà, j'ai été touchée et j'ai pleuré aussi. Et Daniel a prié pour moi et vraiment, j'étais vraiment touchée. Voilà. C'était un premier pas pour toi avec Dieu. Et puis, petit à petit, Dieu prend plus de place dans ton quotidien. Tu parles notamment d'un miracle de guérison que tu aurais vécu à un moment donné pendant que tu étais au foot. Est-ce que tu veux nous dire? En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais blessée à la cuisse.
Et en fait, j'avais une sélection dans un mois. On devait jouer contre l'Espagne. Et le truc, c'était que je suis allée voir le kiné. Les médecins ils m'ont dit « Ouais, t'en as pour 2 mois. T'en as pour 2 mois, tout ça. » Donc, ça veut dire que j'étais un peu dégoûtée. Mais du coup, je suis partie dans ma chambre, tout ça. Et j'ai commencé à prier. Je me suis dit « Ouais, Dieu, apparemment, tu guéris. Donc, est-ce que tu pourrais me guérir ?» Genre, enfin, je n'ai pas formulé comme ça, mais voilà. Et du coup, une semaine plus tard, j'avais plus rien. Mais vraiment plus rien. Je suis allée voir le kiné. Ouais. Un vrai miracle. Du coup, je suis retournée au kiné, tout ça. Et il me dit ouais, non, Diana, il s'est passé un miracle, là, c'est pas possible. Je me rappelle, il me dit ça mot pour mot, ouais, c'est un miracle. Genre, je sais pas quel Dieu t'a prié, mais en tout cas, voilà. Et donc, du coup, malgré ça, la sélectionneuse, elle voulait pas me prendre parce que ça faisait un peu tôt et elle avait peur que je me reblesse. Voilà. Et donc, du coup, la veille de la sélection, je me rappelle, j'étais à l'internat. Et il y avait un match et ce qui s'était passé, c'est que de base, à l'internat, on nous prend les téléphones vers 21h, 22h. Et là, nous l'avait laissé. Parce qu'il y avait match, tout ça, et derrière, on était en week-end, je crois. Et vers 23h, je reçois un appel, et c'était la sélectionneuse qui m'appelle, qui me dit « Ouais, il y a une joueuse qui s'est blessée. Est-ce que tu peux, du coup, on te prend toi, est-ce que tu peux, là ?» Et du coup, je lui dis oui, en sachant que je ne sais pas pourquoi j'avais toutes mes affaires. J'avais ma valise, j'avais mon sac de prêt, tout ça, alors que de base, c'est chez moi à la maison. Et voilà, ça veut dire que le lendemain, j'étais en Espagne, quoi. Voilà. Donc tu vis vraiment ce moment comme un miracle qui entame cette relation que tu commences avec Dieu. Ouais. Et puis tu commences à te rapprocher de lui, tu vis des moments forts avec Dieu. Mais à un moment donné, tu parles d'un moment où ta foi s'essouffle et tu vis une période très compliquée des suites d'une blessure. Ouais, c'est ça. N'importe laquelle quand même. Ouais, je me suis fait les croisés il y a 1 an. Voilà. Et suite à ça, j'étais vide. Plus rien. Genre vraiment, je priais plus, ça allait plus. Genre en mode... j'étais juste là, j'étais juste présente, quoi. Je faisais genre... comment dire ? Je faisais genre devant les autres que j'allais bien et tout, mais au plus profond de moi, j'étais triste. Mais je le montrais pas parce que je pleurais pas. Parce que de base, les personnes qui sont qui sont blessées, qui ont quelque chose, elles pleurent, elles montrent leurs émotions, mais moi, je montrais rien du tout. Ça veut dire que j'étais vraiment mal dans ma peau, mal de partout. Enfin, j'avais limite envie de mourir, quoi. Enfin, voilà. Et ça a duré, c'était comme ça pendant 5-6 mois, comme ça, ouais. Et ouais, j'étais vraiment pas bien. Et puis vous retournez au Coteau Fleuri, ce fameux lieu. Ouais. La base. Et quand je suis retournée à ce week-end-là, j'avais pas envie d'y aller. Je disais à ma mère, ouais, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas la tête à ça. Je disais, ouais, j'ai mal. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Je faisais tout pour esquiver, on va dire. Et au final, j'y suis quand même allée. Elle m'a forcée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 2e jour, quand on est arrivé, Dany, il a parlé d'un message. Et en fait, ça me décrivait moi. Il parlait de ce qu'on peut ressentir, la dépression, le fait d'être seul. Et voilà, quoi, il énonçait les faits. Et en fait, je me suis dit, pendant qu'il énonçait ça, mais c'est une dinguerie. Comment tu peux... Enfin, Dieu peut passer à travers lui pour ce message. Il y a 15 000 messages, il aurait pu parler de 15 000 trucs et il parle de ça. Genre, en fait, ça me concernait. Ça me concernait, quoi. Voilà. Et de là, après, l'après-midi, je l'ai un peu charrié, tout ça et tout. Il m'a dit que ça faisait plusieurs semaines qu'il le travaillait, tout ça, il m'a dit. Et il m'a dit que le soir, ça allait être incroyable. Et donc, du coup, on arrive le soir et pendant le temps de louange, de prière, tout ça, rien. Genre en mode, j'avais pas envie de ça. Je fuyais. Genre, j'étais là, tout le monde était touché, tout le monde pleurait.
Mais moi, j'étais en mode non, c'est bon, c'est plus mon truc. Dieu, j'ai plus envie de lui. Genre, je le rejetais carrément. Et je me rappelle vers la fin, un peu avant la fin, j'en avais tellement marre que je vais dans une autre pièce. Il y avait une pièce à droite, là. J'y vais, je me dis, ouais, j'en ai marre, c'est bon, ça me casse la tête un peu. Et voilà, donc je m'isole. Et après, pendant que je m'isole et tout, je commence à être vraiment mal, vraiment, vraiment mal. Et je commence à pleurer, à avoir une respiration saccadée et tout. Je faisais une crise d'angoisse, littéralement. De là, et après, de là, il m'a rejoint avec Isa et Benjamin, je crois. Et de là, après, ils ont prié pour moi. Et là, tout ce que j'ai gardé pendant ces 6 mois, je n'ai pas pleuré. Parce qu'il faut savoir, j'ai juste pleuré quand j'ai eu mal. Sinon, à part ça, je n'ai pas pleuré du tout quand on m'a annoncé que j'avais ça. Et j'ai pleuré, genre pendant 20-30 minutes et tout. Parce qu'en fait, j'ai tout gardé pour moi-même. J'en parlais à personne, pratiquement. Et voilà, quoi. Après, j'ai été libérée. Amen. Ouais. Tu racontes que tu as vécu ce moment comme une véritable guérison du cœur et que maintenant, à partir de ce moment-là, tu as voulu vraiment entamer quelque chose de concret avec Dieu. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui, Jenna ? Là, aujourd'hui, maintenant, je le redécouvre. Plus comme un Dieu guérisseur, comme un Dieu qui abandonne jamais, qui nous abandonne jamais. Et voilà, maintenant, je marche avec lui. Et voilà. Tu as écrit dans ton témoignage, je suis épanouie dans la vie de tous les jours maintenant et je sais que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonnera jamais et je sais que c'est lui qui m'a sauvée. Jenna, sur ta confession de foi, ton magnifique témoignage de guérison et de présence de Dieu à chaque étape, on va te baptiser tout à l'heure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui t'a sauvée. Est-ce que tu l'acceptes publiquement devant tout le monde aujourd'hui ? Bien sûr, hein. Fou. Amen. Merci. On peut applaudir Jenna et on va accueillir Christine. Ça va ? Oui. Alors Christine, un peu comme Nathalie, tu me disais que tu as eu comme un parcours sans faute. Exactement. Tu es issue d'une famille Oui, catholique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Alors bonjour tout le monde. J'ai 62 ans. Je suis mariée depuis 44 ans avec Thierry. On a 3 enfants et 5 petits-enfants qui font notre bonheur. Vraiment. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai été élevée dans... ma famille était catholique, mais non pratiquante. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi et ma confirmation. J'ai toujours cru en Dieu, mais sans jamais vraiment l'expérimenter, quoi. Ça restait de loin. Ouais, de loin, tout à fait. Mais un jour, il y a quelques années, tu te posais des questions sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Oui. Je pense que plein de gens se posent cette même question, qu'est-ce qui se passe après la mort. Oui, c'est vrai que c'est il y a à peu près 2 ans, oui. Je me posais cette question, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Donc j'ai fait un peu des recherches, mais au travers d'écritures non bibliques, et je croyais avoir trouvé les réponses. Et suite au témoignage de ma petite belle-fille, Chloé, qui est dans l'Oise, qui venait de se convertir, j'ai commencé à chercher Dieu, en fait. Et j'avais comme l'impression que Dieu me disait « Suis-moi, je vais te donner les réponses. » Ça s'est passé une nuit, tu me disais, oui. Et que tu as vraiment ressenti le Saint-Esprit qui t'a visité. Tout à fait. Et c'est là où, justement, tu t'es dit, il faut que je cherche une église, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la nuit du 5 au 6 juillet 2025, je me rappellerai toujours, j'ai vécu vraiment une sensation physique extraordinaire. J'ai jamais vécu ça, c'était surnaturel en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à chercher la parole. Et puis, j'avais un besoin physique, intérieur qui me disait...
lis la Bible. Voilà, j'avais envie de connaître un peu plus Jésus. Et aussi, je cherchais une église, effectivement. Ça commençait à me titiller, quoi. J'avais vraiment envie de rentrer de tout vivre doucement. ta foi aussi avec d'autres personnes qui partagent Exactement. la même foi que toi. Exactement. Là, je pense je suis sûre que le Seigneur commençait déjà à me transformer, quoi, à me changer, hein, parce que ce que je ressentais, c'était vraiment incontrôlable. Et quand tu es arrivée à l'église alors? Alors, j'ai cherché, en cherchant une église, je cherchais une église où vraiment j'étais bien, où je me sentirais bien. J'en ai fait plusieurs, en fait. Et puis, il m'a guidée ici, à l'église Espoir, au mois de mars 2026. Et alors déjà, quand je suis arrivée au premier abord dans l'église, j'ai vu tout ce monde. Je me suis dit, mais ça va être très dur de s'intégrer, voilà. Et finalement, non, absolument pas, parce que quand je suis ressortie du culte, les gens étaient vraiment, déjà l'accueil hyper chaleureux. J'ai jamais trouvé ça ailleurs, honnêtement, et d'une bienveillance. Vraiment, toutes les personnes, vraiment, cette église, elle est géniale. Faut reconnaître. Non, vraiment. Merci au service d'accueil. Ah, vraiment. Et donc, j'ai su tout de suite que c'était ici et pas ailleurs. C'était une évidence vraiment pour moi que c'était ici. Et puis, je voulais dire aussi que j'ai deux belles filles mes deux belles filles, en fait, sont en Christ. Et que c'est... quand je posais mes questions, j'étais contente de les avoir, en fait. Et... parce que c'est très important de ne pas être seule et d'être accompagnée quand on rentre dans la foi. C'est ce que tu me disais, que tu leur posais beaucoup de questions et elles savaient répondre à tes questions. Ou quand elles ne savaient pas, elles demandaient à leur pasteur avant que je vienne ici. Et maintenant, alors pourquoi tu es devant nous? Pourquoi tu as envie de te faire baptiser? Alors, donc la première fois que je suis venue au culte, au mois de mars, Mère Sioni a prêché sur le pas de plus. Et ça m'a interpellée. C'était le premier culte en plus ici. Et en sortant de l'église, je me disais, mais qu'est-ce que c'est mon pas de plus? J'arrivais pas à trouver la réponse, en fait. Et j'ai dit, je vais demander au Seigneur. Et il m'a répondu dans l'après-midi, la nuit qui a suivi. Il m'a montré tout de suite que c'était le baptême, en fait, hein, à travers des ressentis, des messages. Tu m'avais écrit, depuis, j'éprouve vraiment le besoin de faire cet acte d'amour et d'obéissance qui est le baptême d'eau. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme lire la Bible, venir à l'église. Maintenant, c'est vraiment intérieur, en fait. C'est un besoin. Donc maintenant, qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? Alors, beaucoup de choses. Je suis hyper heureuse de ce qui m'arrive. Franchement, c'est tellement beau tout ce que je vis. En fait, j'ai pensé au baptême avant et je me suis dit, je ne suis pas assez digne de me faire baptiser parce que au départ, je pensais que c'était l'aboutissement, en fait, le baptême. Et après, j'ai compris que c'était le commencement dans la vie chrétienne. Donc, c'est vrai que, au départ, je pensais, comme j'étais jeune dans la foi, je me disais, c'est pas pour moi. Et puis après, l'envie est venue de plus en plus pour venir me faire baptiser et donner ma vie à Christ. Parce que je suis reconnaissante déjà, d'une part, qu'il m'ait choisi, déjà, et puis aussi qu'il est allé à la croix pour nous, en fait, pour moi, pour nous sauver, quoi. C'est une reconnaissance. Oui. C'est ce que tu écrivais. Par le baptême, je veux témoigner à Jésus tout mon amour pour lui, toute ma reconnaissance de m'avoir choisi et d'avoir donné sa vie à la croix pour moi. Ouais. Tu veux que je te lise la dernière phrase, c'est ça? Ouais. Alors c'est tellement réconfortant et rassurant. Cette grâce est pour moi tellement intense, puissante, que chaque jour je suis émerveillée de voir ce que Dieu a fait dans mon cœur et dans ma vie. Ouais. Merci Christine. Alors sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Et est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? J'ai trop hâte. Ah oui, bien sûr. Et on peut applaudir Léo. Léo, bienvenue. Je vais te laisser toute la place parce qu'il a de très bonnes raisons de le faire. Oui, bonjour. La nuit n'était pas évidente, donc voilà, j'ai préféré lire mon témoignage aujourd'hui simplement. Alors, ma vie avant Dieu. Auparavant, je m'étais pas vraiment questionné sur le sens de la vie, tout ça. Ce qui est un peu paradoxal parce que je suis plutôt quelqu'un de très curieux. Mais je me doutais qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous. Voilà. J'ai grandi dans un cadre plutôt classique, pas chrétien, mais avec beaucoup d'amour. Donc voilà, l'école, le sport, la vie sociale, les études supérieures. Et donc j'étais dans ce cadre-là, dans ce tunnel. Et puis à la fin de mes études, je me suis posé un peu plus de questions, je cherchais un but. Et voilà. Donc ma rencontre avec Dieu, elle s'est passée au travers de Darlène, donc, qui est ma femme depuis 2 ans. Donc on s'est rencontrés dans un cadre non chrétien aussi, à l'escalade. Et voilà. Un jour, je l'accompagne dans une église à côté de chez moi, l'église SOS à Lyon. Et puis donc c'était la première fois que je me rendais dans une église de moi-même, entre guillemets. Et puis voilà, c'était assez impressionnant. La louange, j'étais impressionné, je ne comprenais pas trop comment on pouvait avoir autant de foi, voilà, quand on est non chrétien. Et puis ensuite, j'ai commencé à comprendre un peu plus. Et voilà. Un jour, Darlène, elle avait un plan, c'était de partir en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde. Et puis ça commençait à devenir sérieux entre nous. Donc voilà, il a fallu se questionner un peu. Moi, je connaissais pas Dieu, donc il a fallu se questionner. Voilà, le futur, le mariage, tout ça. Et puis voilà, il y avait des doutes. Donc un beau soir, j'ai fait une prière pour que Dieu se révèle à moi et puis voilà, me donne une réponse ou non. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite, mais voilà, j'ai senti au fond de moi que Darlène était la femme de ma vie et puis qu'il fallait que je prenne ce risque de l'accompagner. Donc voilà, évidemment, en Nouvelle-Zélande, beaucoup de choses ont changé. Dieu a mis des personnes incroyables sur notre route. Ma foi a commencé à naître. Et puis la flamme qu'avait Darlène pour la louange également a repris. Voilà, donc j'ai découvert ce que c'était l'adoration, l'appel de Darlène, etc. En rentrant en France, on s'est mariés donc devant nos familles et puis devant Dieu. Et ensuite, il a fallu s'installer quelque part pour commencer notre histoire. Donc, on avait des plans en tête. Donc, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais voilà, il a fallu. Voilà, il y a des portes qui se sont fermées. Il a fallu écouter. D'autres portes se sont ouvertes. J'ai trouvé un travail que je n'aurais jamais osé rêver, au travers d'un ami d'ailleurs qui est dans la salle. Voilà, et puis ensuite on est arrivé dans cette belle église, cette belle ville de Saint-Étienne, et voilà, je pense qu'on est exactement à l'endroit où on doit être. Tout a été guidé depuis le début. Donc ensuite j'ai fait évidemment j'ai pris la décision de me faire baptiser, donc j'ai fait cette prière également. Et puis j'ai voulu, j'avais sur le cœur également un beau défi sportif, un trail au pied du Mont Blanc. Donc voilà, en m'inscrivant, donc j'ai associé ça à ma prière, et puis en m'inscrivant pour le baptême avec Willy. Quelques jours plus tard, j'ai été tiré au sort pour ce trail, qui est un trail plutôt sélectif. Il y a 10% de chances d'être tiré au sort. Donc voilà, quelques jours après, j'ai été tiré au sort, et puis pour couronner le tout, et bien en fait, ce trail s'est déroulé il y a 2 jours, donc le même week-end que mon baptême. Donc voilà, quel beau clin d'œil.
Donc, ouais, je ne suis pas allé au bout de ce trail, mais je pense que voilà, il y a énormément de parallèles à faire avec la vie chrétienne, forcément. Voilà, il y a des moments où c'est difficile, des moments où c'est très difficile, mais il y a aussi des moments où le bonheur est intense, et puis voilà, comme dans la vie chrétienne. Voilà. Et alors, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Comment ça se passe? Mais aujourd'hui, voilà, je prends cette décision devant l'Église, devant ma famille et devant le Seigneur de me faire baptiser. Une décision que j'aurais jamais imaginé prendre quelques années de cela. Et puis voilà, aujourd'hui, je veux témoigner de cela et puis placer Dieu au centre de mon foyer et puis marcher selon sa volonté. Amen. Donc Léo, je te pose la même question que tous les autres et on va prendre notre temps parce que je pense que ta femme est en pleurs. On va te baptiser tout à l'heure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui que tu as choisi de suivre. Est-ce qu'aujourd'hui devant tout le monde, tu proclames que tu décides de suivre Jésus jusqu'à la fin de ta vie? Oui. Merci beaucoup Léo. Donc Léo, tu peux aller te rasseoir, merci beaucoup. C'était notre dernier témoignage. On peut encore une fois encourager nos beaux baptisés qui sont devant nous. Et maintenant, le temps d'attente est enfin terminé. Vous qui étiez dans la chaleur, vous avez été parfaits. Vous les avez super bien encouragés. Merci à vous tous pour ça. Merci à tous ceux qui sont venus pour soutenir vos proches. Maintenant, on va passer au temps des immersions. Donc, chacun leur tour, un à un. Ils vont venir dans ces eaux et ils vont se faire baptiser.
me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop éloigné, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon temple éloigné, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge terni, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon temple éloigné, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge terni, sans fin tu me cherches. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. On refait ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Et en toi je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut rechanter ces paroles ensemble encore une fois? Tous ceux qui ont été libérés comme les baptisés ce matin. Il m'a libéré, m'a détébillé. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Reprends encore une fois, il m'a libéré. Allez, chantons-le, tous nos cœurs. La dette est payée. Je suis enfant. Je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen, on lui donne la gloire. Restez avec moi.
Amen. J'invite à vous rasseoir quelques instants en attendant que les baptisés se changent et puis qu'on prie avec eux, avec les témoins. Je vais faire une blague que je fais tout le temps, j'ai trop envie de la faire. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps, j'en ai à peu près pour 1 heure de messages. Il y en a qui ont chaud ici? Ça va aller. On les attend. En attendant, c'était tellement important pour nous de donner un sens aussi encore, peut-être pour aller plus loin. Vous savez, nous venons d'assister à quelque chose de magnifique. Il y a 8 personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Elles savaient, ces personnes, exactement en fait ce qu'elles faisaient. Elles avaient pris cette décision, elles s'étaient vraiment préparées. Il était parlé question de Willy, j'aimerais qu'on le remercie bien fort aussi pour tout ce qu'il fait pour la préparation de ces baptisés. Elles s'étaient préparées avec joie pour ce plongeon en fait de ce matin. Mais vous savez que le plus grand plongeon de leur vie n'a pas été celui-là, mais ça a été dans le fait qu'elles aient donné leur vie à Jésus d'abord. Elles ont eu la foi, elles ont demandé pardon pour leurs péchés, elles ont réaligné leur vie avec ce que Dieu, en fait, leur demande. Et le plus grand plongeon est arrivé bien avant. Et il existe les plongeons qu'on prépare, mais il existe aussi dans la vie, et on l'a tous vécu, des plongeons qu'on n'a pas préparés. Des choses dans la vie où on n'a pas préparé les choses et des instants où, sans l'avoir imaginé, toute une vie prend une direction différente. Et je prie fort ce matin pour que toutes les personnes qui n'ont pas rencontré Jésus puissent prendre en fait cette direction qui n'était pas prévue. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme dont nous allons parler juste pour les prochaines minutes, qui s'appelle l'apôtre Paul. Il y en a qui connaissent l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, juste pour que vous sachiez, c'est celui qui a écrit la moitié environ du Nouveau Testament. J'aimerais vous le présenter avant de lire quelques textes, mais si vous êtes habitué à lire la Bible, vous connaissez les évangélistes, l'évangile selon saint Matthieu, Marc, Luc et Jean, d'accord? Et après ça, on voit que l'apôtre Paul, en fait, rentre dans un chemin chrétien et il écrit toute plein de lettres à plein d'églises différentes. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que Paul n'était pas destiné à devenir un chrétien. Il n'était pas du tout destiné à devenir chrétien, à se faire baptiser. Je pourrais dire même que c'est tout l'inverse. Les chrétiens, ils les avaient en horreur, la Bible nous dit. Ils les avaient vraiment en horreur. Ils considéraient les chrétiens comme une menace. Il y en a aujourd'hui encore, et même en France, qui considèrent les chrétiens comme une menace. Et sans doute que Paul, s'il avait vécu aujourd'hui, c'est ce qu'il penserait. En fait, il poursuivait les chrétiens, il les faisait arrêter, il les persécutait, il approuvait les meurtres des chrétiens et il mettait des familles entières en prison. Voilà qui est Saul de Tarse, parce qu'avant de devenir l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et c'est justement de cet homme-là qu'on va parler quand il va rencontrer en fait Jésus et il rentre dans un plongeon inattendu. Quelque chose de vraiment inattendu. Et s'il a pu transformer Paul d'aussi loin d'où il venait, cet homme-là, je pense qu'il peut transformer chaque personne ici dans ce lieu. Amen, vous le croyez? On lit ensemble dans le livre des Actes au chapitre 9. Il est dit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, à savoir qu'il venait de lapider le premier martyr de l'histoire de l'Église qui est Étienne. Et il dit, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, donc comprenez des chrétiens, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. En fait, là on voit, et c'est mon premier point, Paul pensait vraiment à ce moment-là maîtriser sa vie. Il pensait vraiment, il sait où il va, il a un plan, il a des convictions, il est persuadé que dans le chemin en fait qui le suit, il a raison. Et pourtant, on voit qu'il se trompe profondément. Le plus grand danger dans la vie n'est pas toujours d'être loin de Dieu. Parfois, le plus grand danger est de croire qu'on a tout compris. Et s'il y en a, moi je vous le dis humblement, je suis pasteur et j'ai pas tout compris. Et des moments, on est là moi, j'ai compris la vie. Moi, comme diraient les jeunes, c'est pas une dinguerie, mais j'ai plié le game. C'est bon, je sais tout, je connais, je suis dans la matrice, j'ai tout compris ce qui est en train de se passer. Mais le plus grand danger est de croire qu'on a tout compris. Et parfois, le plus grand danger est d'être tellement sûr de soi qu'on n'est plus capable
de remettre rien en question. Et peut-être que certains sont ici ce matin, vous avez des projets, vous avez des convictions, vous avez votre vision de la vie, votre vision de comment même peut-être la vie devrait être menée en tant que croyant, qu'en tant que chrétien ou en tant que non-chrétien. Et comme Paul, et pourtant vous êtes peut-être plus proche d'une rencontre avec Jésus que vous pouvez l'imaginer. C'est ce que ce texte nous montre en fait. Regardez ce qui suit. Le verset 3 nous dit, comme il était en chemin, donc déterminé à faire arrêter les chrétiens, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, comme Nathalie, une voix qui lui a parlé fort. C'était tellement, moi ça m'a pris d'émotion le témoignage de Nathalie. Et là, c'est un peu la même chose. Une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et mon point numéro 2 ce matin, c'est que Paul cherchait Dieu, mais tel que lui, il le concevait. Lorsque Jésus lui apparaît, Paul reçoit un choc. Imaginez un instant, il est là, il est en chemin, puis d'un coup, une lumière arrive, la voix de Jésus se fait entendre, et il découvre que le Dieu qu'il croit servir, en fait, est justement celui qu'il combat. C'est paradoxal, hein ? Il était là dans sa route, je crois en Dieu, je sais qui est Dieu, mais ces chrétiens-là, ils n'adorent pas de la bonne manière, ils n'ont pas les bonnes croyances. Et d'un coup, Jésus se révèle à lui. Paul, il est religieux, il prie, il connaît les Écritures, il fréquente les lieux de culte, mais il ne connaît pas Jésus. Et on peut être, comprenez ce matin, peut-être vous êtes là, et je sais pas, vous êtes sincère, mais on peut être sincère et se tromper. On peut être sincère et se tromper comme l'apôtre Paul. Paul pensait rendre un culte à Dieu en enfermant des chrétiens et puis pour vraiment les garder dans la religion juive, la Torah et tout ça. Et en réalité, il combattait le projet même en fait de Dieu. Et parfois aujourd'hui, nous ressemblons davantage à l'apôtre Paul que nous le pensons. Beaucoup de gens ici, peut-être, vous avez une image de Dieu. Vous avez une image de Dieu, un Dieu sévère, un Dieu qui surveille, un Dieu qui punit, ou pour d'autres un Dieu qui est lointain, un Dieu qui ne se soucie pas des êtres humains qu'il a créés. Peut-être pour d'autres c'est « moi je crois en Dieu, mais Dieu il m'a oublié » ou « je crois en Dieu, mais comme aussi disait Nathalie, je ne vais pas le déranger ». Laissez-moi vous dire, vous ne dérangez jamais le Seigneur. Jamais. Il est là, il est à votre écoute, il vous entend, il veut vous bénir, il veut vous mettre sur le chemin. Et donc la question n'est pas « quelle image ai-je de Dieu ?» La vraie question est « est-ce que mon image correspond au Dieu révélé par Jésus dans les évangiles ?» C'est ça, en fait, la vraie question. Jésus n'est pas venu simplement parler de Dieu, Jésus est venu nous montrer qui est Dieu réellement. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de grâce, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui guérit. C'est tous ces témoignages qui nous le prouvent encore aujourd'hui. Et peut-être que certains sont venus aujourd'hui assister à un baptême. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais peut-être, il y en a, c'est la première fois que vous êtes là, ou d'autres, vous connaissez. Mais peut-être même que vous croyez en Dieu depuis longtemps, mais croire que Dieu existe n'est pas la même chose que de le connaître. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron existe parce que je le vois à la télé. Mais je ne le connais pas. Je ne sais pas quand il se lève la tête qu'il a, et Brigitte encore moins. Je ne sais pas, d'accord ? Et des moments, on connaît quelqu'un à travers d'autres, mais on ne connaît pas vraiment réellement. Paul, en fait, lui connaissait une religion. Et ce jour-là, il a rencontré une personne. Il croyait être dans une religion, mais Dieu voulait l'amener à une relation vraiment avec le Père. Et une rencontre avec Jésus change davantage la vie que de pratiquer des rites de la tradition des religions. Combien peuvent en témoigner ici dans ce lieu ? Le salut n'arrive pas quand tu changes d'opinion sur Dieu. Le salut arrive quand, donc le salut, vous comprenez ce que c'est, le fait d'être sauvé et de connaître Dieu. Le salut arrive quand tu rencontres Jésus. Amen. Regardez la suite de l'histoire. Verset 8, Paul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Mon point est le suivant. Jésus n'a pas changé les circonstances de Paul. Il a changé Paul.
Combien comprennent que ça, c'est ce qui fait la différence. Après sa rencontre avec Jésus, Paul est toujours sur la même route de Damas. En fait, il est toujours sur cette même route. C'est le même soleil qui est en train de briller. C'est le même désert qu'il a traversé. C'est le monde est le même. Mais Paul, lui, n'est plus le même. La réalité, c'est que de tous les baptisés que nous avons vus, en fait, les circonstances autour d'eux n'ont pas changé. Mais eux, ils ont changé. Et c'est ça, en fait, qui est la grande différence. Dieu commence souvent par changer notre cœur avant de changer les circonstances autour de nous. Quand Jésus entre dans une vie, il ne change pas toujours immédiatement ce qu'il y a autour de nous, mais il commence par changer ce qu'il y a en toi. Changer ton cœur, renouveler ta pensée, renouveler ton paradigme, changer de paradigme, réorienter les choses. Et c'est ce qui est arrivé aux 8 personnes qui sont passées par les eaux du baptême aujourd'hui. Leurs problèmes n'ont peut-être pas tous disparu, bien qu'ils aient témoigné de choses extraordinaires, de guérisons, de choses improbables qui se sont passées dans leur vie. Leurs combats, malgré qu'ils aient pris leur baptême, n'ont pas cessé. Ils ont toute une vie encore à développer avec Jésus, mais quelque chose a changé à l'intérieur. Ils ont rencontré Jésus. Ce même Jésus qui dit « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Il pourrait y avoir n'importe quoi qui peut se passer, je serai toujours là en train de t'aider et de te soutenir. » Tous les chrétiens qui vivent ça, vous pouvez dire un amen et acclamer Jésus s'il vous plaît. Et mon dernier point, c'est le suivant, verset 18. Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et peut-être là, vous êtes là, il y a des yeux qui commencent à tomber, des écailles qui commencent à tomber de vos yeux avec tout ce que vous avez entendu ce matin. Il recouvra la vue, mais cette fois la vraie vue. Il se leva et fut baptisé. Vous l'avez entendu tout à l'heure et c'est mon dernier point, le baptême n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement, le baptême n'est pas le couronnement de la vie chrétienne, mais c'est le départ de la vie chrétienne. C'est pour ça aussi, et je parle aux anciens peut-être de l'Église, et, ne jugeons pas trop vite des moments, les nouveaux convertis. Est-ce qu'ils ont tout compris? Encore une fois, non, nous-mêmes, nous n'avons pas tout compris. Mais déjà en prenant le baptême, ils ont répondu à cette obéissance pour aller plus loin avec Jésus. Donc Paul se relève, Paul avance, Paul commence une nouvelle vie. Et le baptême n'est pas donc une arrivée, mais c'est un départ. Ces 8 personnes ne sont pas parfaites. Nathan le disait, il a très bien conscience, je ne suis pas parfait. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont là pour dire, regardez. Elles ne sont pas là, pour dire, regardez comme je suis devenu formidable. Elles sont là pour dire, j'ai rencontré Jésus et maintenant je veux le suivre. Et je termine par ça. Le plus grand miracle aujourd'hui n'est pas que 8 personnes sont entrées dans l'eau. Le plus grand miracle est que Jésus continue encore aujourd'hui, ce matin à 11h45, eh bien Jésus continue encore à transformer des vies. Jésus veut te rencontrer sur le chemin que tu es en train de prendre. Comme l'apôtre Paul, tu es plein de convictions, plein de choses, tu crois que... Mais Jésus vient à ta rencontre et il te dit, regarde, c'est moi Jésus. Je veux transformer ta vie. Je ne vais peut-être pas changer les circonstances autour de toi, mais je vais t'apporter la paix dont tu as besoin. Je vais t'apporter la joie dont tu as besoin. Parce que si Jésus a pu changer Paul, il peut changer n'importe qui ici. Peut-être tu es là et tu as une famille blessée, tu as le cœur brisé. Une personne peut-être est là et elle est dépendante à toutes sortes de choses et ça vous vraiment dévalorise dans votre vie. Quelqu'un peut-être est ici et vous avez perdu espoir. Je prie que vous repreniez espoir. Vous êtes dans l'église Espoir ce matin. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom. Personne n'est trop loin. Ça s'affiche. Personne n'est trop loin pour la grâce de Dieu ici dans ce lieu. Paul est tombé sur le chemin de Damas. Les baptisés sont entrés dans l'eau. Mais dans les 2 cas, tout commence par une rencontre avec Jésus. Tout commence par une rencontre avec Jésus. Et la question de ce matin est simple. As-tu seulement entendu parler de Jésus ou est-ce que tu veux vraiment le rencontrer? Alors j'aimerais qu'on incline nos têtes, si vous voulez bien, avant d'accueillir les baptisés. J'aimerais juste qu'on incline nos têtes et j'aimerais prier. Et peut-être avant de prier, vraiment, je vous demande quelque chose, c'est un moment solennel, extrêmement solennel pour nous ici à l'église. J'aimerais que vraiment les têtes soient baissées, les yeux sont fermés si vous êtes à l'aise avec ça. Et j'aimerais faire un appel à toutes les personnes qui peut-être disent « Moi, je suis un peu comme sur ce chemin,
je croyais mener ma vie, mais le fait est qu'aujourd'hui, dans ma vie, c'est compliqué. Le fait est qu'aujourd'hui, ma famille est divisée. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. Le fait est qu'aujourd'hui, je suis là et j'ai perdu espoir. Mais je comprends une chose ce matin, à travers tout ce qui a été partagé, c'est que Jésus peut faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors si vous avez besoin, et que c'est vraiment tout simple ici dans ce lieu, hein, mais si vous voulez faire une rencontre avec Jésus, vraiment personnellement, j'invite tout simplement pour qu'il vienne changer votre cœur, pour qu'il vienne transformer votre vie. Levez la main à la place où vous êtes et je vais prier pour vous. Une main se lève, encore une main se lève, une main se lève, je vous vois. Une main se lève et encore une main se lève. Une main se levait aussi sur le fond. Amen. Prions un instant. Seigneur, je te dis merci pour ces 8 personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Merci parce que tu as fait une œuvre extraordinaire dans leur vie. Tu l'as fait pour beaucoup d'entre nous avant, tu l'as fait pour eux aujourd'hui et je sais que tu vas le faire en ces moments maintenant. Toutes les personnes qui ont levé la main, toutes les personnes qui ont été interpellées et qui n'ont pas levé la main, toi tu les connais toutes par cœur et je prie comme tu l'as fait pour ces baptisés. Je prie comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, que tu te révèles à eux puissamment. Comme Christine a pu le vivre une nuit, tout simplement dans sa chambre. Comme Nathalie a pu le vivre, tout simplement à un moment alors qu'elle se baladait et qu'elle cherchait ta présence. Comme tu l'as fait pour ces jeunes qui ont, dans leur misère, crié à toi et que tu t'es révélé à eux. Je prie que tu fasses ça encore aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui ont levé la main, pour toutes les personnes qui soupirent après toi, pour toutes les personnes qui disent « Jésus, je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. » Tu fais cette œuvre en eux. Tu guéris leur cœur brisé. Tu les sauves, Seigneur mon Dieu, et tu les relèves. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Et nous donnons gloire à Jésus de tous nos cœurs. Amen. Amen. Je vais inviter maintenant les baptisés à venir sur le devant. En attendant qu'ils arrivent, n'hésitez pas. Je suis pasteur de l'église, il y a Jérémy qui est avec moi, vous avez même Dany, responsable de jeunesse. Si vous avez des questions, d'accord, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez besoin d'un entretien pastoral, n'hésitez pas à venir nous voir. On accueille les baptisés, s'il vous plaît. Ils sont encore plus beaux. Alors restez debout les amis. Maintenant on va faire quelque chose de très symbolique. Ils ont choisi chacun un témoin qui va vraiment qui a déjà ces témoins-là, ils ont déjà commencé à prier et à les aider et à les guider dans la foi. Et vraiment d'une manière très symbolique, j'aimerais inviter ces témoins, s'il vous plaît, à s'avancer. Venez sur le devant, s'il vous plaît. Montez sur l'estrade. Ça va, vous avez fait le plus dur, hein. C'est pas dur de monter sur une estrade maintenant. Allez-y. Je vais inviter les témoins à se mettre derrière, s'il vous plaît, les baptisés, quoi. Je sais pas comment dire. Ok. Viens, Jenna, viens ici si tu veux. Bah non, c'est juste pour que tout le monde puisse avoir de la place, ou vous pouvez vous décaler par là aussi. Ouais, les deux là, vous êtes grands, c'est bien. Ok, super. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on puisse prier pour eux et les bénir? On se lève ensemble. Si vous êtes à l'aise avec ça, tendez les mains vers eux et priez fort pour eux. Et les témoins, priez pour vos baptisés, d'accord? Accompagnez-les comme vous savez si bien le faire. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour tous ces baptisés. C'est une grâce pour moi en tant que pasteur de voir ça. C'est une grâce pour nous en tant qu'Église Espoir de vivre année après année des gens qui sont transformés par ta grâce, des gens qui sont guéris, des gens qui étaient venus l'âme accablée et qui repartent l'âme bondissant de joie, Seigneur mon Dieu, où tu as donné la paix dans les cœurs. Je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, afin que tu les guides dans le chemin qu'ils ont choisi. Tu es toi-même le chemin, la vérité et la vie, Seigneur mon Dieu. Nous le savons, ils sont au départ de leur vie chrétienne. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, afin que le Saint-Esprit qui est désormais en eux, Seigneur
Seigneur mon Dieu. Toujours les guide vers toi, Seigneur mon Dieu. Dans les hauts comme dans les bas, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent toujours se souvenir que tu es là, que tu es présent, que tu les accompagnes, qu'ils ne sont jamais seuls. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'œuvre que tu as commencée dans leur vie, parce que je sais que tu vas l'achever parfaitement jusqu'au jour de ton retour. C'est ensemble que nous avons prié et nous disons Amen. Et nous donnons la gloire à Dieu et nous te bénissons, Jésus, pour tous ces baptisés. Amen. Merci les amis. Je vous invite à reprendre place. Voilà, je profite aussi. Il y a tout juste un an, là vous avez vu mon dernier fils se baptiser, il y a tout juste un an, c'était mon deuxième fils. Et vous savez, pour beaucoup, il s'est marié avec une charmante demoiselle qui s'appelle Carla, qui est née à Antibes, mais ses parents sont de Rive-de-Gier. Il y a tout quelque chose de symbolique, symboliquement très fort. Et comme c'est la coutume dans les églises, eh bien, j'aimerais leur offrir, au nom de toute l'église Espoir, une Bible de mariage. Et j'aimerais les inviter à venir, s'il vous plaît. Et comme ça, tout le monde peut célébrer ce moment. Ça va ? Et c'est vraiment de la part de toute l'église Espoir bien que on vous remet cette Bible. Je sais que vous êtes des passionnés de Jésus, tous les deux. Je sais que vous êtes des passionnés de la Bible, tous les deux. Et on prie vraiment tous ensemble. Et bien que, comme dit vraiment le Seigneur à Josué, méditez ce livre jour et nuit afin de réussir dans toutes vos entreprises, afin d'avoir du succès dans tout ce que vous faites. Amen. Merci beaucoup.